Ce n'est pas très connu, mais l'histoire des Hashmonaïm n'est pas une histoire qui finit bien. Après leur victoire sur le général Holoferne et leur déclaration d'indépendance sur le nouveau royaume hashmonéen, les Séleucides de la dynastie de Séleucos Ier finiront au bout de 2 siècles à se venger de la rébellion juive et extermineront les Hashmonaïm jusqu'au dernier. À tel point que la Gemara dans Baba Batra nous dira que le seul restant de la maison des Hashmonaïm ne peut être qu'un majordome, car toute cette famille a été décimée jusqu'au dernier. Alors pourquoi tant d'excitation sur Hanouka? Si c'est pour la commémoration de la rébellion, il y en a eu bien d'autres dans notre histoire, à commencer par celle de Bar Korva. Et si c'est pour le miracle de la fiole d'huile, bon, les miracles, on n'en manque pas dans le Talmud. Difficile donc de comprendre qu'est-ce que les Chachamim ont trouvé de si marquant dans l'histoire apparemment banale de la rébellion de Yehuda à Maccabi. Et plus étonnant encore, Hanouka et Purim seront les seules fêtes qui seront encore fêtées à l'ère messianique et à l'époque de Triyat Amitim. Le message de Hanouka a donc apparemment une importance plus éternelle encore que Pessah, Shavuot et Sukkot. Dans la chaîne alimentaire, l'animal commence avant tout à tenter de survivre en échappant à ses prédateurs. Puis, il convoite une femelle et passera le reste de son existence à devoir tant bien que mal chasser de jour comme de nuit pour nourrir sa progéniture. Un cycle de vie simple et sans laisser la moindre possibilité à une alternative. Et aussi étonnant que ça puisse être, lorsque l'on fait 5 minutes de la sociologie multiculturelle, toute idéologie confondue, on se rend compte que plus de 90% de l'espèce humaine a choisi de se comporter exactement de la même manière. On va à l'école, puis on grandit, on fonde un foyer avec des enfants, puis on passera le reste de sa vie à travailler du matin au soir pour combler les besoins et les désirs de notre famille, et ce jusqu'à la retraite qui précède la mort. Métro, boulot, dodo. C'est terrible, parce que la seule et unique différence entre nous et l'animal, c'est le projet. C'est ce que les Mekoubalim appellent le tikkun. L'homme n'existe que pour l'unique raison qu'il a un projet à accomplir et des rêves à réaliser. Et lorsque l'on est enfant, généralement, le projet est assez clair pour nous. On connaît nos capacités, on écoute cette petite voix intérieure qui nous pousse vers ce qu'on aime plus que tout. Chanter, cuisiner, danser, dessiner, coudre. On se voit réussir notre vie dans ce que nous aimons le plus. Mais alors va très rapidement arriver l'âge adulte, et à partir de là, l'humanité va se scinder en 2 parties. Ceux qui réaliseront leurs rêves d'enfant et ceux qui ne les réaliseront pas. Et les 2 vont être confrontés à 2 ennemis impitoyables. Commençons par ceux qui ne réalisent pas leurs rêves et qui est la majorité du globe aujourd'hui. Les soucis d'argent vont rapidement arriver, surtout après le mariage, et plus le temps va avancer, et plus le rêve va très rapidement s'éloigner, car il n'y a plus de temps pour s'y mettre, ou il n'y a plus d'argent pour s'y investir. Cette partie du monde va donc être confrontée à l'ennemi numéro 1, le désespoir. Impossible, surréaliste de pouvoir devenir le chanteur ou le chef cuisinier que je rêvais d'être. Je suis trop vieux, trop fatigué, trop pauvre ou trop occupé. La deuxième partie, ceux qui vont réaliser leur rêve et qui est beaucoup plus rare, vont être confrontés à un autre ennemi bien plus dangereux. La perte des valeurs pour atteindre l'objectif. Je veux devenir un grand réalisateur ou une grande actrice, mais pour que j'y arrive, je n'ai pas le choix que de mettre des scènes de nu dans mes films ou de passer la nuit avec le producteur. J'ai toujours rêvé d'être avocat, et si pour y arriver je dois accepter une affaire frauduleuse ou mentir face au procureur, je n'hésiterai pas. Et finalement, les objectifs et les rêves qui devaient être la source de vie de toutes ces personnes finiront par briser leur vie. Parce que aussi loin que l'on peut enfouir ses scrupules, ils finissent toujours par refaire surface. Alors que faire? Comment ne pas vivre comme un animal et réaliser ses rêves sans finir par détruire sa vie avec les remords provoqués par nos ambitions et nos précipitations? Quelle est la réponse? Eh bien la réponse, c'est Hanouka. Le Ben Ishraï nous apprend que lorsqu'un homme rentrera chez lui en portant son talit et ses tzitzit, la Hanoukia devra être déposée à la gauche de l'entrée de sa porte, face à sa mezouza qui sera donc sur sa droite. Et pourquoi? Le tzitzit possède un fil de couleur bleue. Pourquoi? Parce que le bleu rappelle le ciel. Et pourquoi le ciel? Parce que la couleur bleu ciel se dit techelet en hébreu. Et le techelet rappelle un autre mot en hébreu, le tachlit, qui veut dire le but, l'objectif, le rêve. Le techelet, ton objectif de vie, ne doit jamais quitter tes yeux, car c'est la seule raison pour laquelle tu vis. Tu ne vis pas pour travailler, manger, dormir ou nourrir tes enfants. Ça c'est normal, même les animaux le font. Toi tu vis pour réaliser tes rêves, pour faire ton tikkun, et tu es le seul et l'unique au monde à pouvoir le réaliser. Si tu es sur terre et que tu vis, c'est que le monde a besoin de ton rêve et de ta réalisation personnelle. Et tant que tu ne le réalises pas, le monde est en manque de ton potentiel.
potentiel, car personne ne pourra jamais le remplir à ta place, ni le Rav Kook, ni Rabbi Akiva, ni même Moshe Rabbeinu. Tu es unique et ton projet est unique. C'est pour cela que lorsqu'un étudiant en médecine ou en informatique se fait virer de son 10e boulot, il n'est pas découragé, parce que son boulot n'est qu'un moyen de remplir son objectif qui est de devenir médecin ou ingénieur. Donc le boulot en question, la maison dans laquelle j'habite ou la nourriture que je mange n'a plus aucune espèce d'importance face à mon grand objectif. Mais lorsqu'il n'y a pas d'objectif, alors la moindre petite contrariété va tourner au drame. 2 lettres de licenciement et c'est la dépression. Un repas mal cuisiné ou pas assez épicé et c'est un scandale, je retourne à la maison. Car étant donné que je n'ai pas d'objectif, je ne vis pas, je survis. Et donc lorsque je survis au lieu de vivre, il n'y a plus de bonheur, il ne reste que les plaisirs. Mais tous les plaisirs du monde ne remplaceront jamais le bonheur de s'être réalisé. C'est pourquoi le tzitzit de couleur bleue doit toujours être porté. Parce que lorsqu'on a passé une mauvaise journée de travail et qu'on marche la tête baissée dans la rue, la Torah nous dit « Lève les yeux vers le ciel bleu et souviens-toi du Techelet, de ton objectif. » Et alors, plus rien d'autre n'a d'importance et il n'y a plus de problème. Alors très bien, je porte le tzitzit sur moi. Mais j'ai maintenant un autre souci, c'est que je n'ai plus d'espoir pour mon projet. Je suis trop vieux aujourd'hui, je suis trop occupé. Alors la Torah nous dit, n'oublie pas ta Hanoukia à ta gauche. N'oublie pas les Hashmonaïm qui n'avaient aucune chance de s'en sortir face à la plus grande armée du monde. Mais il leur a suffi de la petite bougie, la lueur d'espoir qui, comme nous l'apprend la Chassidoute, cette petite lumière qui éloigne beaucoup d'obscurité, de désespoir. Rappelle-toi de Yehuda Maccabi qui s'est lancé plein de courage en ne s'accrochant qu'à une fine lueur d'espoir et qui a réussi. Il n'est jamais trop tard pour commencer sa vie, pour commencer à réaliser ses rêves. Lève-toi et commence. Tu travailles trop? Eh ben fais à mi-temps. Et alors quoi? Tu n'auras plus suffisamment d'argent pour payer ton loyer si tu diminues tes heures? Eh bien revois tes exigences d'appartement à la baisse. Déménage, va travailler à mi-temps pour te laisser le temps de réaliser ton projet. Débrouille-toi. Et si ça aussi ça ne suffit pas, eh bien continue ton temps plein. Et le reste de ton temps, passe-le à ton projet. 1 heure, 2 heures par jour. Débrouille-toi. Trouve une solution et va réussir ta vie. Mais attention, lorsque tu seras proche de réaliser ton rêve, n'oublie pas la mezouza sur ta droite. N'oublie pas la mezouza dans laquelle est mentionné le Shema Israël qui résume toutes les valeurs du judaïsme. L'amour, le courage, l'honnêteté, la droiture, la non-convoitise, la fidélité et la loyauté. Et c'est grâce à cela que dans notre paracha, Yosef va enfin réaliser ses rêves. Il porte en lui le tzitzit bleu qui lui rappelle son objectif. Ces parachiotes, Vayeshev et Miketz, s'inscrivent toujours dans la période de Hanouka au mois de Kislev. Et troisièmement, il ne flanche pas face à la femme de Poutifar, car il est fier de ses valeurs. Voilà comment Yosef finit sur le toit du monde. Voilà ce que la Providence dit pour la première fois à Abraham et qui est le nom de ce groupe. Lech Lecha, va pour toi, va réaliser ta vie. Les Tovatra ou les Hanaatra, nous dit Rashi, pour ton propre bien et ton propre bonheur. Voilà pourquoi Hanouka durera pour l'éternité. Voilà pourquoi il concerne Triyat Ametim, la résurrection des morts. On ne parle pas de la résurrection des morts dans le sens simple. Les morts n'ont aucune envie de revenir au premier niveau et de toutes les façons, il n'y aura pas assez de place pour tous les accueillir. Mais non, Triyat Ametim, ce sera l'époque où les morts vivants, ceux qui sont parmi nous, ceux qui ne réalisent pas leur vie et leur objectif, ceux qui ne font que survivre péniblement, reviendront à la vie. Hanouka Sameach.